merci d'être venu. Je m'appelle Prochain Fernandez et en fait, peut-être que vous me connaissez, il y a quelques amis là, mais j'ai plusieurs casquettes, même peut-être trop de casquettes. Je suis enseignant-chercheur ici à l'Université de Nantes. Pardon. C'est vrai aussi. Et puis maintenant en détachement, je dirige la Cinémathèque Basque et je suis membre du comité d'élection et sélection du Festival de Saint-Sébastien et Festival de Nantes. Là, je vous parle plutôt en tant que directeur de la Cinémathèque Basque parce que le livre qu'on va présenter aujourd'hui, c'est un livre qu'on a publié en Espagne, en basque et en espagnol en 2015 et que maintenant on vous présente aujourd'hui la traduction française avec, il faut te dire, une actualisation parce que voilà, depuis 2015, il se sont passé beaucoup de choses au sein du cinéma basque. Et ce qu'on a voulu organiser, c'était un congrès à l'Université du Pays Basque qui a eu lieu au mois de juillet 2014. Et là, mon idée, ça a été de faire un congrès universitaire comme on avait l'habitude d'organiser ici, par exemple à l'Université de Nantes, mais pas seulement avec quelques spécialistes du cinéma basque, etc. Mais j'ai voulu mélanger le côté académique et les cinéastes aussi. C'est-à-dire, c'est pour ça que le livre s'intitule Cinéma basque, 3 générations de cinéastes. Donc, qu'est-ce qu'on a organisé? Voilà, un congrès de 3 jours, avec quelques conférences, bien sûr, sur pas mal de questions sur le cinéma basque, sur les cinémas au Pays Basque, avec 5 tables rondes où les protagonistes étaient vraiment les cinéastes. Et là, on a eu le plaisir d'organiser une première table ronde avec ce qu'on a appelé la première génération de cinéastes basques, c'est-à-dire les cinéastes basques qui ont commencé à faire du cinéma pendant les années 60-70. C'est-à-dire, on avait invité Víctor Erice, Pedro Lea, Moncho Armendariz, Imanol Uribe et Ana Díez. Vous les connaissez presque tous. Ils sont tous, sauf Erice, ils sont tous venus à Nantes. Et d'ailleurs, je devrais commencer peut-être comme ça. Si on a voulu présenter l'ouvrage ici, c'est parce que, vous savez bien, le festival organise une section appelée Fenêtre Basque depuis 2001. Donc voilà, le rapport entre ce festival et le Pays Basque est très étroit, je dirais. On n'a eu que des réponses affirmatives. Même Erice, Víctor Erice, que vous connaissez, il a accepté, il est basque, il est né au Pays Basque. On ne le dit pas souvent, c'est vrai, parce qu'il a travaillé surtout à Madrid. Mais il est basque. Il avait accepté mon invitation, même s'il m'a posé quelques questions, parce qu'il m'a dit, et c'est vrai, je n'ai pas produit, mes films n'ont pas été tournés au Pays Basque, donc, bon, je fais partie de cette génération, mais peut-être, il me disait, un peu moins que Moncho Armendariz, qui avait tourné en 84 Tassio, etc., ou Imanol Uribe, qui avait tourné ses 3 premiers films au Pays Basque. Je lui dis, Victor, il faut que tu sois là. Toi, tu es basque aussi. Et nous, en tant que cinémathèque basque, moi je dirais peut-être une autre chose en tant que chercheur et maître de conférence, mais ce n'est pas le cas. En tant que cinémathèque basque, ce qui nous intéresse, c'est parler du cinéma basque d'une façon très ouverte. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les cinéastes basques. Voilà. Et donc il a accepté mon invitation et c'était vraiment un grand honneur. Tous les autres ont accepté aussi, mais je savais que peut-être le plus difficile, ça allait être Víctor Erice. Bon, je vous raconte ça parce que il avait son billet d'avion, etc. Donc Iberia a annulé les vols ces jours-là. Et donc ça a été vraiment l'enfer. Il m'a appelé, il était à l'aéroport de Madrid, et il m'a dit, c'est une malédiction, tu vois, Océane, je ne fais pas partie du cinéma basque. Je lui ai dit, mais non, Victor, si tu fais partie du cinéma basque, bien sûr, t'es basque, etc. Non, mais tu vois, non, c'est incroyable. Enfin, bon, il n'est pas venu, les autres sont venus, et ça a été un peu dommage.
Esto tiene que acabar. Hay que exterminar a los brujos de este pueblo. Zona 10 por Ander Eta Yur. El proceso Burgos sí me parecía un camino razonable para una temática razonable a la que yo acceder además, ¿no? La deuxième table ronde a été consacrée à une deuxième génération de cinéastes basques. Et il faut dire que vraiment c'est une génération à laquelle on ne s'y attendait pas, quoi. C'est-à-dire Montxo Armendariz, qui a tourné Tasio en 1984, Iman Olive, qui a tourné ses 3 premiers films au Pays Basque, Pedro Lea, qui avait commencé à Madrid, qui revient au Pays Basque, mais qui va rentrer encore à Madrid, et Ana Diez, qui tourne son premier film au Pays Basque, mais tout le monde va partir vers Madrid. Pendant les années 90, la première génération de cinéastes basques disparaissent. C'est-à-dire, disparaissent, enfin, ces cinéastes disparaissent parce qu'ils vont vers Madrid, où il y a vraiment l'industrie du cinéma espagnol. Et pourquoi? À mon avis, il y a plusieurs raisons, mais je pense qu'à cette époque-là, l'industrie cinématographique espagnole était très lourde, on va dire. Je dis lourde même physiquement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'industrie cinématographique basque. Il n'y avait pas la possibilité de faire un tournage professionnel, ou presque, au Pays Basque. Donc c'était très compliqué, et finalement ils ont tous pris la décision de partir. Ils ont parti à Madrid. Donc voilà, c'était un peu... Voilà, on avait construit quelque chose pendant les années 80. Il y avait un gouvernement en place qui commençait à donner des subventions et qui voyait bien l'intérêt de cette opération-là, bien sûr. Mais ils sont tous partis. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Bon, tout d'un coup, et ça a été une véritable surprise, arrive Enrique Urbizu, Alex de la Iglesia, Julio Medem, Bajo Ulloa, Daniel Calparsoro, Elena Taberna. Donc, deuxième génération. Et ça a été vraiment un moment assez surprenant. Parce que le premier film de cette deuxième génération va vraiment cartonner d'un point de vue international. Ils ont fait Venise, Cannes, Berlin, etc., etc. Donc, ça a été vraiment une surprise, mais une très agréable surprise. Et on peut parler d'une deuxième génération en plus très différente, parce que leur sujet, leur thématique était vraiment très différente par rapport à la première génération, qui était, je dirais, très ancrée encore, peut-être, dans une réalité politique très compliquée, comme vous le savez bien, au Pays Basque. Alors que Alex de la Iglesia et Enrique Urbizu font du cinéma de genre, n'est-ce pas? Julio Medem, c'est un poète du cinéma. Et Daniel Calparsoro, il fait du cinéma de genre aussi. Hein? Et Elena Taberna, elle reprend un peu l'histoire, par exemple, parce que son premier film a été Joyes, elle reprend un peu l'histoire du cinéma, l'histoire du Pays Basque aussi pour parler de l'ETA, mais c'est peut-être une exception, et elle arrive tardivement aussi, il faut le dire. Enfin, tardivement par rapport à Enrique Urbizu, par exemple, qui tourne son premier film en 87. Elena Taberna tourne son premier film en 99, presque 2000. Mais voilà, il y avait une deuxième génération, ils sont tous venus aussi, sauf Julio Medem et Alex de la Iglesia qui étaient en train de tourner. Oye, enano, ¿sabes fumar? Sí sé, no te jodes. Hijo. ¿Qué hijo? Es una niña. Otra más. Es la historia de una chica, ¿no? Y esta chica, pues es como hemos dicho antes, ¿no? Es como un tiburón de las relaciones emocionales. Es una persona que vive en base a la intensidad del momento, ¿no? Que ella misma va generando. No te enteras o no te quieres enterar. Yo no soy cualquiera, soy Joyes, hostia.
Et finalement, une troisième génération. Une troisième génération, déjà au XXIe siècle, très liée, moi je dirais très liée à un projet que vous connaissez très bien ici, Kimouak, c'est-à-dire le projet du gouvernement basque pour la diffusion de courts-métrages basques. Hein, on le programme tous les jours, tous les ans ici, c'est les 6 ou 7 meilleurs courts-métrages de l'année. Et là, toute une nouvelle génération, avec pas mal de différences aussi, parce que thématiquement c'est vraiment très différent, et surtout, je voudrais souligner aujourd'hui une différence qui est vraiment remarquable, parce que pour la première fois, c'est des cinéastes qui vont tourner en langue basque. Et là, je dois vous dire que les 2 générations précédentes n'avaient même pas cette possibilité, parce qu'ils ne parlaient pas basque. Il ne faut pas rappeler que, bien sûr, on vient d'une dictature, etc., qui interdisait les Basques. Donc voilà une troisième génération remarquable. On a passé de 2 générations de cinéastes basques qui n'avaient presque pas la possibilité de tourner au Pays Basque parce qu'il n'y avait pas d'industrie cinématographique au Pays Basque, qui ne tournaient pas en langue basque parce qu'ils ne le parlaient pas, à une troisième génération qui peut tourner en langue basque parce que c'est leur langue maternelle et ils le font avec eux. Enfin, je dirais, sans engagement politique presque, c'est-à-dire c'est naturel pour eux, c'est spontané, n'est-ce pas? Et puis en plus, ils tournent toujours au Pays Basque. Et le dit prix Goya, parce qu'il y a énormément de prix, on va dire, techniques, montre bien que là maintenant, on peut, si, peut-être, je ne sais pas si on peut parler d'une industrie cinématographique basque, mais en tout cas, on peut parler de la possibilité réelle de faire du tournage professionnel au Pays Basque, sans problème. ¡No me toques, españolazo, que te denuncio! ¡Todo en Euskadi, me cago en todo! Gurasoekin kezkauta nago. Zuzer, baserrian geratuko zara da. Buenas noches, cabrón. Mira, huele a mierda y a calle desde que tú andabas a gatas. On a réussi à avoir tous ces cinéastes-là pendant pour les 3 premières tables rondes. On a organisé une 3e de producteurs basques et une 5e de critiques basques. Ça nous intéressait aussi, la critique. Et donc voilà, après de conférences, toutes les conférences sont ici, elles ont été traduites, bien sûr. Et puis pas mal de sujets. On a par exemple, proposé à Santos Mutunegui, qui est peut-être le plus grand chercheur et enseignant à l'Université du Pays Basque, qui avait fait une thèse sur le cinéma basque pendant les années 80. On lui a proposé d'ouvrir le congrès. Il a parlé de... Enfin, le titre est déjà important, 30 ans, c'est rien, ou pourquoi et comment nous continuons à parler du cinéma basque. J'ai intitulé ça comme ça. Mais après, on a parlé de la bibliographie cinématographique sur le cinéma basque. On a parlé des origines, n'est-ce pas, avec une conférence sur le nouveau cinéma espagnol au cinéma basque de la démocratie, cinéaste basque des décennies 1960 et 1970. On a ouvert aussi la possibilité à 2 jeunes chercheurs qui venaient de découvrir pour de vrai, 2 films qui étaient perdus dans l'histoire du cinéma basque, un film de 1936, Symphonia Basque, et un film, et là c'est curieux parce qu'aujourd'hui on a présenté un film de Josu Martínez, c'est Josu Martínez le chercheur qui a trouvé le tout premier film,
le tout premier long métrage tourné en langue basque. On pensait que c'était des petits courts métrages à partir de 1959. On s'est rendu compte que non, en fait, il y avait un film, un long métrage tourné en 1956 au Pays Basque français en langue basque. C'est le premier, le tout premier. Mais on ne connaissait pas ni les films, ni le réalisateur. On avait écrit, moi-même j'avais écrit souvent, voilà, c'est un film qui s'intitule Gure Sorlekua, notre lieu de naissance, notre terre de naissance, on peut traduire plus ou moins. Et il y avait un réalisateur appelé Madré. C'est tout ce qu'on savait. Bon, il a fait une recherche remarquable et finalement, il a trouvé le film à Paris. Et ce monsieur Madré, en fait, c'était, vous allez être surpris, c'était un général de l'armée française qui était basque d'origine, dont la langue maternelle était le basque, et qui a trouvé qu'il fallait faire du cinéma en langue basque, etc. Un général de l'armée française. Ça serait très difficile côté espagnol. Ça serait très difficile, surtout en 1956, n'est-ce pas? Un général, vous imaginez un général de l'armée espagnole faisant un film en langue basque, voilà, ce n'est pas possible. C'est ça le Pays basque. Bon, après, on a parlé bien sûr de la première génération, c'est Jesús Angulo que vous connaissez et qui est en train de faire pas mal de présentations et qui était hier avec Carlos Boyero ici. On a parlé aussi d'un sujet politique, c'est-à-dire la nation basque à l'écran. C'est Santiago de Pablo, un grand chercheur aussi, un professeur de l'Université du Pays Basque, qui a souvent abordé ces sujets, surtout en ce qui concerne le nationalisme basque et le cinéma. On a parlé bien sûr de la génération de 90. Après, il y a eu 2 conférences, 2 articles dans le livre, très intéressantes sur ce qu'on pourrait appeler, on avait parlé ici de tout cela, c'est-à-dire filmer au féminin, le féminin filmé, n'est-ce pas? C'est-à-dire la femme au cinéma basque, les cinéastes femmes, Ana Diez, Elena Taberner et plein d'autres, parce que là maintenant vraiment, heureusement je dirais, les femmes basques arrivent avec une puissance énorme et on est en train de découvrir énormément des films récemment et tant mieux. On a parlé aussi de l'importance de l'animation dans le cinéma basque. On a parlé de l'importance du Festival de cinéma de Saint-Sébastien pour les cinéastes basques. Je pense que c'est très important. C'est-à-dire, lorsque l'Oléac, par exemple, ou Amama, ou Andia ont fait partie de la sélection officielle du Festival de Saint-Sébastien, ça a tout changé. Je peux vous dire que c'est ce qu'on appelle en espagnol un rito de paso, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour les cinéastes basques, faire une première au Festival de Saint-Sébastien, c'est quand même le plus important festival en Espagne, donc c'est quand même très important. Bon, on a abordé d'autres sujets, hein. On a parlé des Kimouak, bien sûr, on a parlé de l'industrie cinématographique, donc de l'argent, on a parlé des subventions du gouvernement basque, on a parlé des productions transnationales récentes, on a parlé même déjà d'une 4e génération, peut-être en place. Il y a quelques chercheurs au Pays Basque qui me parlent déjà d'une 5e génération, peut-être. On parle des générations pour se faire comprendre. Hein, il faut savoir ça aussi. Et finalement, comme je vous l'avais dit, on voulait actualiser un peu tout ce qui s'est passé entre 2015 et 2018-2019. On a demandé à une chercheuse qui travaille en Écosse, une chercheuse basque, de nous parler du cinéma basque entre 2015 et 2019. C'est l'article de Miriam Manias, qu'elle a intitulé « Quel devenir pour le cinéma basque ?» Donc voilà, je pense que ce qu'on a fait ici, si vous voulez, je vais finir, je vous passe la parole, c'est une sorte d'état de la question sur le cinéma basque. Où on a été en 2015, où on est là maintenant en 2018-2019. Et puis voilà, j'espère que, enfin, je suis sûr que le livre ne sera pas un best-seller en France, hein, ne vous inquiétez pas, mais je pense que bon, c'est un effort collectif que j'ai eu le plaisir de coordonner et bon, qui nous a fait très plaisir de
coordonner, ça a été difficile parce qu'il y avait beaucoup de chercheurs, beaucoup de cinéastes aussi. Mais je pense que le mélange était intéressant. Donc voilà, et je m'arrête là et je vous passe la parole direct. Si vous avez la possibilité de lire le livre, vous allez voir dans l'introduction, j'ai dit, moi en tant que directeur de la Cinémathèque basque, je ne ferai pas de définition sur le cinéma basque. C'est là qui ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, soit on fait une définition très ouverte, soit c'est impossible. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas rentrer dans le détail sur le cinéma basque. C'est juste le cinéma tourné en langue basque, c'est juste le cinéma produit au Pays basque, c'est juste le cinéma réalisé par le cinéaste basque. Le cinéma est un art collectif, métis, je dirais. C'est très compliqué. Moi, la définition là m'intéresse très peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les cinéastes. Et moi, je pense que ça a été un peu notre point de vue là. Après, il y a quelques chercheurs là qui ont bien sûr la liberté d'affirmer, bon, je trouve que ça c'est du cinéma basque et pas ça. Bon, c'est pas moi de le dire. En tant que directeur de la Cinémathèque basque, j'insiste. Pour un congrès peut-être universitaire, j'aurais peut-être un avis. Mais là, il ne fallait pas faire ça, je pense. Il ne fallait pas faire ça. C'est une critique qu'on a reçue. C'est-à-dire, il y a eu un réalisateur que vous connaissez aussi, Juan Gutiérrez. Malheureusement, il est décédé, ça fait 3 semaines qu'il est décédé, on lui a rendu hommage à Saint-Sébastien. Il m'a dit, ouais, j'aurais bien aimé un article, une conférence sur le cinéma documentaire. Et moi, je lui ai dit, et c'est vrai parce que on n'a pas fait la différence entre cinéma documentaire et cinéma de fiction. On a parlé des générations de cinéastes, on a parlé de la femme, on a parlé de la langue basque, etc., sans faire la différence entre cinéma de fiction et de non-fiction. Pour moi, personnellement, j'ai fait très rarement la différence. Enfin, pour un festival comme ceci, bon, on parle de documentaire, mais les frontières sont tellement... Donc, moi j'ai répondu comme ça. Non, et Juanmi, on n'a pas fait ça parce qu'on a trouvé que c'est du cinéma. Écoutez, quand j'ai proposé à Santos Tutunegui la possibilité d'inaugurer, de faire la conférence, la première conférence du congrès, et donc le premier article du livre, il m'a dit, mais José, mais comment tu me proposes ça? Tu sais bien que je ne crois pas au cinéma basque. Je pense qu'il n'y a pas de cinéma basque. C'est très bien, c'est parfait, c'est pour ça que tu dois venir. Tu vas nous dire que ça n'existait pas. Et il l'a fait, je sais ce qu'il pense. J'aurai bientôt un débat avec lui à Bayonne la semaine prochaine. Et je sais ce qu'il pense. Il parle de la difficulté de parler d'identité nationale pour les cinématographies, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous fait parler du cinéma basque, du cinéma français, du cinéma espagnol, du cinéma catalan, etc. C'est très compliqué. Très compliqué. Mais il nous a expliqué pourquoi il pense que c'est très difficile de parler d'un cinéma basque, etc. Mais il était d'accord aussi pour d'autres cinématographies. Il disait c'est très difficile aussi de parler d'un cinéma italien. Qu'est-ce qui fait pourquoi on parle d'un cinéma italien, par exemple? Et donc, voilà, moi j'ai déduit un peu que, voilà, si on ne peut pas parler du cinéma basque, peut-être qu'on ne peut pas parler non plus du cinéma italien. Parce que, comment on pourrait définir le cinéma italien? Ça serait compliqué, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est encore plus compliqué davantage quand il n'y a pas d'État, quand il n'y a pas un État basque, n'est-ce pas? C'est encore plus compliqué, bien sûr. Mais voilà, moi je pense que on parle de cinéma basque, et j'insiste, le titre est vraiment très clair, hein? C'est quoi le cinéma basque? C'est 3 générations de cinéastes. Point. Le cinéma en général, c'est vraiment, j'insiste, et c'est Fernando Trueba qui nous l'a dit ici, el cine es un arte colectivo y mestizo. Et moi, je pense que dans le cas du cinéma basque, c'est un peu la même chose. Collectivo, c'est des équipes qui travaillent. Quand tous les cinéastes nous ont dit oui, on va y aller, on était vraiment très contents. Particulièrement, je dois insister avec Victor Élysée.
parce que voilà, on ne parle pas de Víctor Erice souvent comme un réalisateur basque. Et c'est bien dommage parce qu'il est basque, et très basque même, je dirais. C'est Carlos Saura qui m'a dit une fois une phrase qui m'a choqué. Carlos Saura m'a dit, Víctor Erice es vasco. Víctor Erice es el más vasco de los cineastas que yo conozco. Víctor Erice est le plus basque des cinéastes que je connais, n'est-ce pas? Alors qu'il n'a jamais tourné en langue basque, il n'a presque jamais tourné. Il a fait un moyen métrage au Pays Basque magnifique, intitulé La Morte Rouge. La Morte Rouge. Mais, enfin, l'esprit de la Colmena, l'esprit de la Ruche, ou El Sur, El Sol del Membrillo, sont des films tournés plutôt en Castille, quoi, à Madrid, sans problème. Et c'est un grand cinéaste. Moi, j'étais tellement content qu'il puisse venir. Enfin, finalement, ça n'a pas... Ibélien nous a... Voilà, mais ça a été un accident. Je pense que c'était tellement important qu'il puisse donner son point de vue par rapport à tout ça, parce que lui, il a fait ses études à Madrid, à la Escuela Oficial de Cine, bien sûr, à Madrid, et puis il était là avec toute une génération de cinéastes basques aussi. Et c'était le groupe, il s'était appelé le groupe de Saint-Sébastien, avec Anchone Ceiza, avec Elias Querejeta, le producteur qui était là aussi, etc. Donc voilà, même s'il a tourné là-bas et s'il fait partie aussi, bien sûr, de l'histoire du cinéma espagnol, voilà, c'était un cinéaste basque. Mais lui, il disait non, c'est une malédiction, José, c'est Oteiza, les grands sculpteurs basques, il ne veut pas de moi là-bas. Non, mais non, Victor, c'est pas ça. Et puis, on a fait une rétrospective avec lui à Saint-Sébastien, en 2015, et quand il est venu, vraiment, j'étais choqué parce que, voilà, c'était quelqu'un de Saint-Sébastien, quoi. Même s'il est né en Biscaye, c'était quelqu'un de Saint-Sébastien, je pense qu'il se sentait vraiment très, très donostière, n'est-ce pas? Et puis enfin, Élysée, c'est pas un réalisateur du genre à s'émouvoir très facilement, mais on a présenté L'Esprit de la Rouge et La Morte Rouge, le moyen métrage. Et il a fait 40 ans après la première de L'Esprit de la Rouge au Festival Saint-Sébastien. C'était le théâtre Victoria Eugenia. Et je peux vous dire, on a fait 40 ans après. Tu vois, pour un réalisateur, son tout premier film, Festival Saint-Sébastien, 40 ans après, tu viens avec une copie restaurée. Et quand je lui ai passé le micro, on était sur la scène du théâtre Victoria Eugenia, et il ne pouvait pas parler. Il était très ému. Et voilà, c'est sa maison à lui aussi, bien sûr. Bon, moi j'ai parlé, c'est vrai, je ne sais pas si moins engagé, mais voilà, c'est vrai que voilà, ils ont préféré un cinéma genre, etc. Ceci dit, si on fait une analyse approfondie du cinéma d'Alex de la Iglesia, par exemple, son premier film, produit par Almodóvar, c'est-à-dire Alex de la Iglesia, il tourne son premier court-métrage au Pays Basque, à Bilbao, Melindas Asesinas, où il parle beaucoup de violence, d'ailleurs. Et son tout premier film, Action Mutante, science-fiction, on va dire, produit par Almodóvar. Bon, c'est bien sûr, c'est un peu fou, c'est de la science-fiction, c'est l'imagination d'Alex de la Iglesia, mais c'est sur quoi? C'est sur un groupe terroriste. Todo por la pasta, deuxième film d'Enrique Urbizu. Bon, c'est le cinéma du genre, c'est la police, c'est à Bilbao, etc. Il y a un tout petit peu de terrorisme là en toile de fond. Donc, oui, en disant que, bon, c'est clair, Daniel Calparsoro, tout premier film de Daniel Calparsoro, Salto al Vacío, c'est un film hyper violent aussi. Noir, moche même, je dirais. Bon, c'est ce que lui avait vécu aussi. Donc, en disant cinéma de genre, je pense qu'il y a une analyse à faire avec la deuxième génération, comme quoi on pourrait peut-être en tirer quelques conclusions, comme quoi, oui, cinéma de genre, mais
pour pas aborder peut-être des problématiques politiques, etc., d'une façon trop directe. Comme Emmanuel Olivet qui tourne les procès de Burgos et il interroge le membre de l'ETA condamné à mort, etc., etc. Ou La Fuga de Segovia, qui est un film sur quelques prisonniers qui vont essayer d'échapper d'une prison, etc. Voilà, qui était en plus une histoire vraie. Hein. Donc bon, j'ai dit ça, mais voilà maintenant la nuance. Hein, tu vois on a évoqué souvent ici le sujet de l'ETA, etc. Et c'est vrai que le cinéma basque a abordé souvent, le cinéma espagnol en général a abordé souvent le sujet, très souvent. Même parfois on dit non, on n'a pas parlé de terre, on a parlé de théâtre très souvent, très fréquemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit y avoir plus ou moins 75 films, environ 75 films sur le théâtre. Donc voilà, on a vraiment abordé le sujet. Mais je pense que l'évolution, c'est-à-dire comment le cinéma a abordé le sujet du terrorisme au Pays Basque, etc., pas que le théâtre, bien sûr, les régales, etc., d'autres, hein, le terrorisme d'État. Mais comment le terrorisme a été abordé, c'est une question très intéressante parce qu'à mon avis, le cinéma a évolué de la même façon que la société. C'est-à-dire, moi j'ai étudié un tout petit peu le sujet, on voit bien l'image de l'ETA comme la résistance, etc., contre le franquisme, etc., d'une façon très claire hein, dans le cinéma espagnol, qui va évoluer. Et Emmanuel Olivet est un exemple très clair. Le procès de Burgos est un film pro-ETA. L'ETA qui a lutté, qui s'est battu contre le franquisme. C'est clair, tu vois les interviews et tout. Et Emmanuel même, Olivet, il m'a raconté ça. C'était des résistants. Voilà. La Fuga de Segovia, là, c'est plutôt un film d'aventure. Il y a un tout petit peu de politique, mais plutôt un film d'aventure. Et La Muerte de Miquel, son troisième film, c'est un film critique déjà, avec la gauche nationaliste basque. Et à partir de ce moment-là, Emmanuel va être très critique, bien sûr, avec le théâtre. Je pense que les choses ont vraiment changé pour le cinéma, hein, je parle du cinéma basque, mais qui a évolué un peu de la même façon que la société basque et la société espagnole, à partir de 1997. C'est-à-dire, c'est l'assassinat de Miguel Ángel Blanco. Et moi, je pense que ça fait... Il y a d'autres chercheurs qui sont d'accord, hein, vous allez lire l'article de Santiago de Pablo, et il est d'accord là aussi. À partir de ce moment-là, le cinéma même s'est dit, ouf, attention, ce n'est pas des résistants, c'est des assassinats, etc., etc. Et là, je pense que pas mal de réalisateurs basques aussi ont pris conscience. Par exemple, il y a un film de Daniel Calparsoro, A Ciegas, qui a été tourné même l'été 1997, c'est-à-dire c'est un film tourné presque pendant la séquestration et finalement l'assassinat de Miguel Ángel Blanco, le jeune homme politique du Parti populaire. Et lui-même, je pense qu'il a changé un peu son point de vue pendant presque le tournage, n'est-ce pas? Et puis après, tu viens de le dire, voilà, il y a eu énormément de documentaires, n'est-ce pas, la plupart des réalisateurs sont venus ici, qui ont abordé le sujet de l'ETA d'une façon très, très critique. Et je pense même que la gauche nationaliste basque, maintenant, arrive à dire, à faire d'une certaine façon une critique aussi avec tout ça. Ils viennent de dire, on s'excuse, on a peut-être ajouté de la souffrance. Ils ont dit ça récemment. Bon, je pense que le cinéma basque a fait un peu le même schéma. Voilà, on avait vu le final de ETA ici, même un prix du meilleur documentaire, ici à Nantes, etc. Et puis voilà, je pense qu'il y a eu une évolution. Et les cinémas, moi parfois, je parle de osmose entre le cinéma et la société. C'est-à-dire tout le temps la société qui va nourrir le cinéma qui nourrit aussi la société. Et je pense que ça a été très très clair pour le cinéma basque. Et bien sûr, oui, il y a eu pas mal de cas. Il y a eu Mario Camus aussi, par exemple, qui a tourné un film remarquable, Le son de la scène de bataille, avec Carmen Maura, qui interprète le rôle d'une militante de l'ETA,
qui est face à quelques policiers, membres du GAL, etc. Donc, oui, tout à fait. Il y a eu ça aussi. Hein. Il y a eu quelques mauvais films aussi sur le GAL. Vous vous souvenez peut-être du film La pelote basque de Julio Medem. La première à Saint-Sébastien en 2003, septembre 2003, ça a été vraiment énorme. La polémique a été vraiment... Là, les cinémas au cœur d'une société et d'un débat politique qui était vraiment énorme. Bon, c'était... Aznar était au pouvoir. Enfin, ça a été... Moi, j'ai étudié un peu les cas parce que la presse a beaucoup parlé de Julio Medem, mais je pense que... enfin, il s'est fait attaquer d'une façon... alors que bon... c'est-à-dire la volonté de Julio Medem, c'était... Bon, de parler, essayer d'encourager ceux qui pouvaient entamer un dialogue pour essayer de régler les problèmes ou essayer de diminuer un peu la violence aussi. Mais enfin, je retrouve que ça a été un tremblement de terre, la pelote basque à Saint-Sébastien, avec quelques positions qui étaient quand même exagérées, pas le moindre relativisme, c'est-à-dire de parler de... Je m'en souviens, un philosophe remarquable comme Fernando Savater qui a dit Julio Medem est en train de faire avec le nationalisme basque ce que la réalisatrice nazie, comment ça s'appelle, Leni Riefenstahl avait fait avec les nazis. Alors qu'il n'avait même pas vu le film. Bon, écoute, je pense que c'est une très mauvaise comparaison. Quoi. Donc, ça a été vraiment quelque chose. Donc voilà, les cinémas au cœur là d'une société. Et c'est pour ça que j'ai parlé encore du Festival de Saint-Sébastien aussi, qui a vécu ces genres de problématiques. C'est-à-dire que, voilà, j'insiste, rite initiatique, n'est-ce pas, pour le cinéaste basque. Et sans doute, pour le Medem, il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. Et il y a toute une campagne médiatique, surtout de la droite espagnole, de l'extrême droite espagnole aussi, et contre lui. Et je pense qu'il est en train toujours de payer les conséquences. Toujours de payer les conséquences. C'est-à-dire que ça a été terrible pour lui. Et je pense que c'était très injuste aussi. Très injuste. On pouvait être critique, on peut peut-être pas aimer les films, bien sûr, mais dire que c'est du terrorisme cinématographique, arrêtez, faux. Vraiment, je pense que c'était tout à fait exagéré. Et jusqu'au présent, il n'y avait pas d'école de cinéma, des cinémas, hein, puisqu'il y a quelques petites écoles de vidéo, etc. Mais là, maintenant, depuis septembre 2018, j'en suis ravi, nous avons une école de cinéma qui s'appelle Elias Querejeta Cinescola. École de cinéma Elias Querejeta. Je fais partie du comité académique de cette école et la Cinémathèque basque fait partie de cette école. C'est une école dirigée par Carlos Muguiro, qui était un cinéaste aussi, navarrais. Et on vient d'inaugurer, on va voir la première promotion là, de 45 étudiants. Mais ce n'est pas une école juste pour la création. C'est qui fait de l'école quelque chose de très original. Je suis particulièrement fier de ça, parce c'est un projet Carlos Muguiro, mais on a tous collaboré. Et c'est une école où il y a 3 axes de formation, c'est-à-dire la création, bien sûr, c'est normal, comme dans toutes les écoles de cinéma. Il y a aussi les archives, c'est-à-dire on apprend aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver le cinéma, comment on fait ça. Voilà, je suis bien placé là pour le dire, parce qu'une cinémathèque, voilà, on fait que ça presque, n'est-ce pas? Et puis après, la programmation. Comment on fait de la programmation cinématographique aussi? Ça, il faut l'apprendre aussi. On ne peut pas programmer comme ça, parce que j'aime bien ça et j'aime bien ça. Ça, c'est pas un programmateur. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train d'enseigner des choses qui sont très importantes. Et je pense qu'on est en train de construire, ça, M. Petit le sait bien, parce qu'il connaît les bâtiments de Tabacalera, une ancienne usine à tabac à Saint-Sébastien, 37 000 m² pour la culture. Pour la culture, c'est tellement important ça. Et je m'en souviens, j'ai accueilli un
En 2016, un journaliste français qui est venu nous voir, il parlait de la capitale culturelle de Saint-Sébastien, en 2016, capitale européenne, etc. Il était un peu critique et je lui ai dit oui, mais en 2016, tu es en train de m'interviewer dans un bâtiment 37 000 m² sur la culture, on parle de culture, on parle de cinéma, on parle d'une école de cinéma, etc., etc. Alors que, il y a 10 ans, on parlait de quoi? On a parlé de terrorisme, violence, blablabla. On est en train de parler de culture. Ça, c'est magnifique. Et l'école de cinéma, je pense que vraiment, on est en train de construire quelque chose de très important. Et à moyen terme, je pense qu'on verra les résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a un festival de Saint-Sébastien, on travaille tous ensemble. Festival de Saint-Sébastien, 2e étage de Tabacalera. Cinémathèque Basque, 2e étage de Tabacalera, avec 2 salles de cinéma. Les archives en sous-sol. Et après Tabacalera, qui est une sorte d'usine de création audiovisuelle. Et en plus, là maintenant, une école de cinéma qui a les 3 axes du bâtiment. La création, la conservation, la programmation. Et on travaille pas dans la même ville, pas dans le même bâtiment, mais on travaille tout le temps ensemble. Moi, je fais partie du comité de sélection et de direction du festival. Je suis dans le comité académique de l'école de cinéma. Et c'est la même chose un peu pour les collègues de Tabacalera qui sont ici et ici. On est en train de travailler ensemble. On est en train de construire quelque chose à Saint-Sébastien, au Pays Basque en général. Je pense que ça va donner des résultats énormes. Je parle toujours de la France comme le modèle par rapport au cinéma. On a tellement de choses à prendre là-bas par rapport à ce qu'on fait ici, par rapport au cinéma. Voilà, moi je suis... Ici j'étais peut-être un peu plus critique, mais là-bas je suis vraiment très très francophile. Et j'ai dit, attends, on a tellement de choses à prendre. On a tellement de choses à prendre. Et là maintenant, je ne sais pas, il y avait un journaliste ici, je parlais avec lui aussi, c'était la même chose. C'était la même chose, c'est-à-dire il faut copier l'exemple français, comme quoi, voilà, le cinéma français c'est une question d'État. C'est un drapeau culturel magnifique pour la culture, pour la France, etc. Et ça, on n'a pas appris en Espagne. Ça, on n'a pas appris encore. C'est terrible. Le gouvernement change, les points de vue sur le cinéma espagnol changent. C'est quoi ça? C'est pas possible ça. Et ça, au Pays Basque, les choses se passent plutôt pas mal, je pense, hein, au Pays Basque. Mais je pense qu'il y a plein de choses à apprendre quand on parle du cinéma espagnol. J'irai même plus loin. Bien sûr, tout ce qui est en rapport avec le Pays Basque m'intéresse. Bien sûr, le cinéaste basque qui a tourné ici ou là-bas, tout m'intéresse. Mais le cinéma international m'intéresse. Là, récemment, on a trouvé, par exemple, un film de Méliès. On l'a retrouvé à Saint-Sébastien. Est-ce que... Méliès n'était pas basque. et nous avons une cinémathèque. C'est une cinémathèque. Bien sûr que ça m'intéresse. C'est l'histoire du cinéma. Bien sûr. Là, de ce point de vue, on est très international. En plus, on a des contacts avec la cinémathèque française, la cinémathèque espagnole, la catalane, etc. On travaille tous ensemble. Nous avons des objectifs qui sont là internationaux. Un reportage télé, par exemple. Ah, là, c'est une autre chose. Pour la télé, c'est pas vraiment une archive de télévision. Bon, mais ceci dit, là peut-être je serai un peu plus restrictif, on va dire. Mais si c'est par rapport au Pays Basque, etc., je suis preneur aussi. Si vous regardez là, parmi les logos, vous allez voir les Euskal Kultur Erakundea, c'est-à-dire l'Institut culturel basque. C'est-à-dire, c'est grâce à l'Institut culturel basque du Pays Basque français qu'on a réussi à publier ça en français. Donc on travaille tout le temps ensemble. La conférence de presse, il y a 2 semaines, a eu lieu à Bayonne. On travaille, et moi je ne vois pas des frontières à Irun. Pour moi, il n'y a pas de frontières. On travaille tout le temps ensemble. Et je viens de vous le dire, le 12 avril, je vais faire un débat avec Santos Fonsunegui à Bayonne. Pour moi, je ne vois pas de frontières du tout à Ladour, au Bidasoa. Voilà. Enfin, non. Oui, on travaille tout le temps ensemble. Là, surtout, on a reçu aussi, bien sûr, le soutien de l'Institut Etxepare, qui est absolument nécessaire. Mais on travaille beaucoup avec le Pays Basque français. Je veux dire quelque chose d'autre.
à la Cinémathèque Basque, on organise toujours une rétrospective entre octobre et décembre pour un cinéaste ou une cinéaste basque. Cette année, en 2018, c'était Elena Taberna. L'année prochaine, on va consacrer un livre, un ouvrage, et une rétrospective à une réalisatrice née à Biarritz. C'est une réalisatrice qui n'a pas fait du cinéma basque, mais ça m'est égal. Elle a tourné, elle a fait du cinéma français. Elle s'appelle Yannick Bellon. Elle a 94 ans. Elle a un parcours magnifique. Magnifique. Bon, même plus long, c'est-à-dire qu'elle a commencé en 1947. Elle a tourné son premier court-métrage, Goémon, d'ailleurs, ici, hein, pas loin du tout, et elle a remporté le Festival de Venise. Après, en 1994, par exemple, en 1974, pardon, La Femme des gens, son long-métrage, a remporté le Festival Saint-Sébastien. C'est une réalisatrice née au Pays Basque français et elle n'a pas d'ouvrage consacré en français. C'est-à-dire qu'on va être le premier à publier quelque chose sur elle. L'auteur sera Éric Leroy, qui travaille pour le CNC, qui a été directeur de la FIAF, de la Fédération internationale des archives filmiques. Et je suis particulièrement fier de pouvoir parler sur une réalisatrice née au Pays Basque, qui a tourné, qui a fait du cinéma français, et qui est magnifique. Elle est toujours vivante, malheureusement elle ne pourra pas déjà rentrer âgée, elle a 94 ans, hein. Mais elle a un parcours magnifique. Son dernier film, c'est 2017-2018. Hein. Vous imaginez 1947, 2018, un parcours inimaginable. Et puis voilà, on va travailler donc un peu au Pays Basque français. Moi, je vais proposer d'amener la rétrospective là-bas aussi. On la fera sans doute à Bilbao et Saint-Sébastien, peut-être à Vitoria, mais j'aimerais bien que ça se passe aussi à Biarritz ou à Bayonne. On va essayer en tout cas. Pour nous, il n'y a pas de frontière. Voilà, je pense que le cinéma nous attend. Ça a été beaucoup plus long que prévu. Et merci beaucoup. J'espère que si vous avez la possibilité de le lire, j'espère que ça vous plaira. Allez, ciao, ciao.